Je vous salue avec joie dans le très saint nom de notre Sauveur Jésus-Christ. La fatigue, maintenant je n'ai plus rien faire. Cependant, je suis content de me retrouver avec vous. Je voudrais que vous ressentiez la même joie que moi. Hier, j'ai eu un long et grand entretien avec beaucoup de chrétiens célestes qui sont venus de divers horizons. Je ne m'y attendais pas. Bon, quelque part, j'étais content, mais j'avais un peu d'amertume dans le cœur, savoir que tout ce monde-là était ignorant de la vérité de l'histoire de l'Église, surtout après le départ physique du prophète au chauffard de la terre. Quand les uns et les autres s'étaient mis à raconter pourquoi il y a eu, selon eux, leur mentor, il y a le schisme dans l'Église, mais j'ai crié. Ce n'était que des tissus de gros mensonges, de méga mensonges que les différentes factions ont servi à leurs ouailles pour avoir raison d'être pasteurisants ou non, pour avoir raison d'inventer des soutanes ou non, et pour avoir raison de changer le rituel de l'Église, le rite de l'Église du christianisme céleste. Surtout celui-là qui a parlé de constitution écrite par Porte-Nouveau et signée par le supérieur Agbaoussi. Et l'autre qui a parlé du suprême évangéliste Bada, qui voudrait prendre l'église du Dahomey et envoyer ça au Nigeria. Et c'est ce qui a révolté les Porte-Nouviens, et ils n'ont pas voulu suivre Papa Oshofa dans les dernières directives qu'il donnait pour son église. Waouh, un beau menti qui vient de loin. Ah, à cette allure, les auteurs de tels mensonges risquent de détruire l'église du christianisme céleste et y installer, arroser cette fausse église du christianisme céleste qu'ils ont mise en place et que savamment ils sont en train d'arroser. Que l'éternel Dieu du prophète pasteur Samuel Bilou Joseph Oshofa des Pères Yansunu Gouton Nyanga Mama Yaman nous pardonne. Hier, à l'issue de ces échanges, j'ai compris maintenant. Donc les gens sont dans le faux, et pour acquérir des gens à leur cause, ils ont institué le mensonge et le complotisme, comme cela se fait actuellement au milieu des politiques. J'ai eu froid dans le dos. J'ai eu froid. Des jeunes qui portaient des grades impossibles s'étaient mis à déblatérer ce genre de faux et ils construisent leur église du christianisme céleste là-dessus et disent-ils, ils reçoivent des messages. Quel était l'esprit qui dérangeait Saül? L'esprit des prophètes là, Baal. L'esprit des prophètes au temps du roi Akab et Michée. Dis donc, si les gens reçoivent dans de telles conditions des messages, et c'est normal que cela ne puisse être que l'esprit décrit dans 2 Corinthiens 11, 13 qui va donner des messages, puisque le Satan lui-même se déguise en un ange de lumière comme ses agents. Ils viennent donner des messages. J'ai compris. Franchement, je tenais mal sur la chaise sur laquelle j'étais assis. Donc, derrière le rideau que nous voyons, derrière là, c'est des écrans de mensonges, pour que les gens soient soutenus de part et d'autre. On a parlé de sonner les cloches. On a parlé de l'allumage des bougies.
On a parlé de l'encensement. On a parlé des cultes que les gens ont changés. J'ai écouté les uns les autres, les devanciers comme non. Il y avait des femmes aussi qui avaient pris part, mais qui avaient posé des questions pertinentes. Doucement, mais pertinemment, ils avaient posé des questions. J'ai compris alors. J'ai compris. Alors, pourquoi la jeunesse s'accroche? Et si c'était au bon l'enseignement que la jeunesse s'accrochait, on accepterait. Ce n'est que du faux. Le faux est complètement le faux. Depuis le suprême évangéliste Bada, et au lendemain des obsèques de Papa Ochofa, s'était aussitôt lancé dans les tenues patriarcales et avait commencé par donner des onctions tous azimuts qui ont mené des histoires entre Papa et Djaneko, le premier homme nigérian à avoir connu l'église. Pas la première personne c'est une femme. Et qui lui a rappelé certains de ses méfaits, surtout celui de 1969, où in petto il a pris une onction qui n'a pas été du goût de Papa Yansounou et il s'est retiré chez lui à Zougoum et à Papa la Carré 161I. C'est ce que votre historien, là, vénérable suprême menteur, qui est venu à l'église en 1965, c'est ce qu'il dit. Il y a eu des histoires entre Papa et chose. Non, je regrette. La source à laquelle vous êtes allés vous abreuver en matière d'histoire de l'église, elle est fausse. Elle est complètement fausse. Papa Yansou n'a rien fait. C'était Papa Bada qui allait prendre une onction in pecto. Et même les papas Djalé Koko Mama Yaman n'étaient pas d'accord avec lui. Et comme Yansounou ne voulait pas s'en mêler, il s'est retiré chez lui à Papa. Voilà comment il n'a pas pris part au pèlerinage de 1969. Contrairement à ce que vous disiez. Et vous mettez des fardeaux karmiques sur la tête. Les énergumènes de ce genre. La beau mentir qui vient de loin. Vous avez des casseroles, hein? Si vous continuez, nous allons mettre sur la place publique vos casseroles. Juste dans leur détail, tout le monde saura que vous êtes faux. Arrêtez de conduire les fidèles. Donc je revenais tantôt. Ces gens, ils ont parlé. Ils ont parlé de l'arc-en-ciel. Et qu'après Papa Ochofa, l'esprit a révélé arc-en-ciel. Comme que c'était un symbole d'alliance entre le Père Noé et le Seigneur, l'Éternel. J'ai regardé, mais j'étais éberlué. Ils étaient convaincus que c'est cela. Mais je dis, les lignes cardinales pour la fondation de l'Église du christianisme céleste et sa conduite pendant 38 ans. Au moins, Papa Ochofa était là et bêtement il obéissait à son Dieu pour ceux qui l'ont approché. Il était très intelligent, sage. Mais tout ce que Dieu lui disait, il le faisait en même temps. Les gens l'insultaient, ne l'insultaient pas, ce n'est pas son affaire, il le faisait. Maintenant, s'il devait avoir un changement, serait-ce après lui que le changement viendrait? Tandis que le successeur spirituel dont tu as parlé dans la prophétie, la visionnaire Marie, Oli Marie Zevounou, le 8 octobre, mercredi 8 octobre 1947, à l'issue de laquelle le chant « Il nous appartient tous de remercier Dieu. Venez tous et qu'ensemble nous lui rendions grâce. Car les fourbis doivent lui rendre grâce, ainsi que le sable fluvial. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Alléluia, ô Seigneur. Tous ensemble célébrons Dieu. Voilà la vraie version. La version de Papa Ochofa. Que vous le veuillez ou non, vous devez l'accepter, l'intégrer dans votre répertoire. Hein? C'est sa version, ça. C'est sa traduction. Voilà.
Quand papa Gonsalves et moi, en travaillant les champs, on est arrivé là-dessus, tout ce que le prophète a fait comme tradition, papa Yansounou, on les a conservés dans leur état. Voilà, et ce chant, vous n'en connaissez qu'un seul couplet, tandis qu'il doit en avoir trois ou quatre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc voilà comment les gens ont goinfré de mensonges, des mensonges savamment mis au point pour garder leurs ouailles, pour dire ah, le Nigeria est mauvais ou Porto Novo est mauvais. Finalement, parmi eux, beaucoup ont reconnu que les pères Bada et Agbaoussi avaient conduit l'église. Beaucoup, il y a un même qui a éclaté en sanglots. Il a dit, hey, voilà tout ce qu'on nous donne, voilà tout ce qu'on entend. La vérité, heureusement que vous êtes là. On a soulevé ces problèmes, vous nous avez éclairés, ils nous ont dit ça hier. Et moi j'ai vu, bon, comment s'en sait trop, je leur ai demandé d'arrêter. L'autre dit non, c'est la vérité. Et c'est ce qu'on dit aux fidèles. Et il y a beaucoup de fidèles aujourd'hui qui ignorent que Papa Oshofa est fondateur de l'église. Ils disent que c'est le supérieur Agba aussi. Au Nigeria de même, les gens pensent que c'est Papa Bada. Et quand il y a des manifestations, on affiche les personnages, les photos de ces deux personnages en tenue de pasteurisant. Mais vous qui affichez ça, c'est dommage pour vous. Hein? Vous n'êtes pas différent des prophètes Baal. Contrairement à ce que Papa Oshofa a dit le 6 août 1961, et ce que vous affichez entre en contradictoire avec la vérité de l'homme de Dieu. Saint Paul a dit, quittez du milieu de ces gens. Si vous n'êtes pas physiquement avec eux et que vous donnez de l'aval à ce qu'ils ont fait, et l'Église est au bord de la faillite aujourd'hui, c'est que vous risquez d'en payer les pots cassés. Je ne vous souhaite pas ça. Je suis libre. Hein? Je ne suis d'aucun bord devant Dieu, devant les hommes. Mon frère Emmanuel Oshofa, vous avez appris comment les Nigérians sont allés le chercher pour lui dire qu'il avait un message sur la tombe de son père à Imeko. Il y a un témoin oculaire de cette affaire, c'est le devancier Zaïri. Samuel, il est en France. C'est d'ailleurs lui qui a exhorté Papa Emmanuel à les suivre jusqu'au Nigeria. Et le trustee lui a fait allégeance devant la tombe du père et lui a dit que c'était lui que l'esprit avait désigné. Vous savez quelle a été sa réaction? Le jour de son sacre en 2003, il a refusé. Les gens, le trustee a mis 4 heures de temps pour lui demander de s'asseoir dans le fauteuil de son père. Il a dit qu'il ne galait en rien son père, qu'il ne peut pas. Ils n'ont pas réussi à le convaincre jusqu'au moment où les festivités allaient commencer dans la basilique à moitié construite. Mais il a fait une de ces scènes-là. Si l'Éternel ne m'avait pas placé par hasard là où il a fait la scène, mais il aurait réuni tout le monde et reparti chez lui. Il a dit carrément qu'il ne leur a jamais demandé d'être chef. C'est eux qui sont allés lui dire que c'est sur la tombe du prophète. En effet, même s'il devait être chef là, le prophète avait dit de lui, pendant certaines vacances, face aux Nigérians, il a dit faisons ce qui est normal, ce que l'esprit a dit. Il leur a dit Omoyi, Manu, Obakan, Larioba Meji, Obakan, Larioba, c'est-à-dire, il dit que cet enfant, Emmanuel, Manu, le diminutif de Manu, c'est un roi entre deux rois. Un roi entre deux rois. C'est-à-dire, le premier roi, c'était Papa Oshofa lui-même, le fondateur. Le second roi, c'est celui dont la prophétie a parlé le mercredi 8 octobre 1947. Celui dont Papa Oshofa lui-même a parlé le 6 août 1961 à Porto Novo. Mais en attendant qu'il vienne, il devait avoir celui qu'on appelle Kwekponto et Kerteka, comme dit, celui qui est là en attendant, qui devait régir les choses, liquider les affaires courantes de l'église, en attendant que ce second-là, roi, arrive. Ben, le trustee s'est trompé, il l'a appelé pasteur, et aujourd'hui va en guerre contre lui. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire, c'est ce qu'ils ont fait. Et comme ils n'ont pas le temps de détourner assez d'argent et que l'autre avait de la résistance, allez, la guerre est entrée dans le tribunal, là-bas. Et votre historien, là, il raconte des histoires
a dormi debout, qu'on va le chasser. Celui qui dit qu'on va le chasser là, il est mort, non? Le gars de la CNO là, il est mort. Pour un parlure simple, on ne sait pas comment ça. Malgré toute la documentation que je lui ai donnée, pour l'éclairer, mais alors, il a été rappelé à Dieu. Un jeune comme ça, paix à son âme. Voilà. Ce que Papa Ochofa, c'est le trustee qui a mis Emmanuel Ochofa en erreur en l'appelant pasteur. Il a refusé. Mais avec la pression les années passant, il a cédé. Sinon, lui-même, il est un roi entre deux rois. C'est sorti de la bouche du prophète Ochofa. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et quelque part en Europe, lors de l'une de ces tournées-là en Europe, le suprême évangéliste Bada a dit, il a dit au devancier, comment il s'appelle, qui a Drancy, là, j'ai oublié son nom, qui s'est lui aussi autoproclamé prophète de la rédemption, qui va amener les oiveries comme ça là, dans l'église. Il dit qu'il est la mémoire de l'église. Choboalé, il s'appelle Michael. Il dit qu'il est né chrétien céleste en 52. À Beaumenti, qui vient. En 52, il y avait Vittoria Tanimo, la première Nigériane, la première personne nigériane à mettre pied là où étaient nos parents qui sont arrivés de Gorobagi pour amener l'église là-bas. C'est elle, elle est venue par curiosité, et l'esprit l'a attrapée, elle était en grossesse, l'a fait tomber. Et c'est d'elle que nous avons eu le cantique. Change tout pour moi, ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Change tout pour moi, change mes pleurs en joie. C'est après elle que Papa Adjale Koko est venu. Bada est venu en 53. Et c'est Papa Adjale Koko qui l'a amené. Il était un peu fêlé du caillou. Les gens savent rien, ils sont là, ils inventent des histoires, ils racontent n'importe quoi, même en ce qui concerne la venue du prophète, du Seigneur Jésus-Christ, sous l'aspect d'un mendiant à Makoko. Ils ont raconté n'importe quoi. Vous avez une communauté là qui raconte n'importe quoi. Et quand on parle, ils disent que c'est de la fille du prophète qu'ils ont eu la version. Mais moi, elle n'était pas née dans ce moment, elle était dans le ventre de sa maman. Mais moi, ma maman était là. Maman Yaman était là. Et la mère de cette dernière était là. J'ai mis leur version dans les livres pour vous, pour que vous voyez. Celui qui n'a pas fait d'enquête, disait le président Kérékou Père Sonam, n'a pas le droit à la parole. Vous voulez plaire aux voleurs et aux propriétaires. Moi, je ne plais à personne. Voilà, mon frère Emmanuel est là. C'est mon aîné de 3 ans. Et donc, nos deux mères, et ma mère et sa mère, les photos, m'ont fait agenouiller, prier pour moi pour que je travaille avec lui. Et Papa Christophe Oké, dans ces années-là, a demandé à Maman Yansounou, entre Agbaoussi et Emmanuel Ochofa, qui doit être dans le fauteuil? Maman est restée tranquille. Vous savez que c'est une grande femme que Dieu aimait beaucoup. Quand elle est revenue à elle, elle a fait ça. Manu, Agbaoussi, Manu, Agbaoussi, Manu, Agbaoussi, devant les grands de l'église. Agbaoussi lui-même était là. Et finalement, son doigt là s'était arrêté sur Manu, c'est-à-dire Emmanuel Ochofa. Et l'ange dit que c'est lui qui est digne de travailler, de s'asseoir, et qu'Agbaoussi devrait ôter son titre de pasteur et travailler en cooptation avec Manu, dont la mère était la belle tante d'Agbaoussi, la fille, la première femme d'Agbaoussi, Patrice, non, Joséphine là, a pourtant la mère d'Emmanuel. Et Agbaoussi avait pris une des filles de Papa Ochofa qui l'a grossi, Émilie. Voilà l'histoire. Arrêtez de coudre les fidèles dans des mensonges velléitaires. Voilà une partie de l'histoire. Maintenant, si vous voulez demander à vos chefs là ils n'ont qu'à organiser une grande conférence contradictoire.